j'espère que vous allez bien. Je veux dire bienvenue à chacun, que vous soyez là pour la première ou deuxième, troisième, quatrième fois. Ça me plaît de penser, quand nous étions il y a 2 ans en Pennsylvanie en visite de nos églises, je me souviendrai toujours de cette visite. Vous savez que je suis quelqu'un qui aime les fleurs. Et donc on visitait une jardinerie avec des fleurs, c'était tenu par un frère amish et je me souviendrai toujours de cette discussion à la fin de cette visite. J'ai jamais vu des serres avec des fleurs aussi bien tenues de ma vie. Je pense qu'en fait c'était peut-être un avant-goût du ciel. Et quand je suis sorti, je l'ai regardé droit dans les yeux, j'ai dit, I understand you are a Christian, right? He said, oh yes, after everything Jesus did for me on the cross. Je comprends que vous êtes mon ami, je comprends que vous êtes un chrétien, n'est-ce pas? Et il me dit, oh oui, après tout ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Cette réponse, je crois, je ne l'ai jamais entendue de ma vie de la bouche d'un chrétien. Mes amis, c'est la raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui en train d'adorer le Seigneur. Il est mort pour nous et il est ressuscité. Il a prouvé que la mort de l'autre côté existait. Et il nous prépare une place. Nous avons le pardon des péchés. Il a un plan de bonheur pour nous. Il a sa présence chaque jour pour nous. Il nous donne sa puissance pour que nous puissions vivre pour lui. Il est là, il voit ce que tu traverses, mon frère, ma sœur. Il prie pour toi chaque jour. Il est assis sur le trône de la grâce. Et quand il y a des choses qui se passent, qui sont difficiles dans ta vie, il vient à toi au moment de ton désespoir. Il marche sur ce qui te terrifie. Et il apaise les tempêtes. Il guérit les malades. Et il purifie les lépreux. Et il chasse les démons. Et moi, je veux être là chaque jour à le célébrer chaque dimanche. Et ne rater aucun des moments où je peux le rencontrer. Parce que chaque fois que je le rencontre, sa joie, son amour, sa puissance, sa grâce coule sur moi. Et toi aussi, mon ami. C'est ce que tous les gens autour de nous ont besoin d'entendre. Ils ont besoin d'être là pour célébrer le ressuscité, pour célébrer celui qui nous bénit de la vie éternelle et abondante. Le Seigneur t'a donné l'autorité pour aller dans ce monde, pour dire cela aux gens. Les gens ont besoin de savoir que Jésus est mort, est ressuscité et vit pour eux aujourd'hui. Les gens ont besoin de savoir que chaque fois qu'ils rencontrent Jésus, sa grâce vient dans leur vie. C'est pour ça que Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est pour ça que nous nous assemblons le dimanche. Nous célébrons le ressuscité et nous rencontrons le Christ. Aujourd'hui, je vais vous inviter donc à prendre dans votre bulletin les notes du message, comme d'habitude, et j'aimerais vous parler de persévérer dans la foi. Persévérer dans la foi. Nous sommes dans Hébreux chapitre 12, versets 1 et 2, et nous sommes donc dans cette série 50 jours de foi. C'est cette série pour nous préparer à Pâques. Nous en avons besoin. C'est toujours bien de réfléchir à notre vie, c'est toujours bien de réfléchir à la foi, de réfléchir à ce que c'est toujours bien aussi de grandir dans notre foi, de nourrir notre foi, de muscler notre foi. Nous avons toujours des défis dans notre vie, nous avons besoin de foi pour avancer. Et la Bible dit, Dieu dit dans sa parole que sans la foi, il est impossible de lui plaire. Mais il faut que ceux qui croient en lui croient qu'il existe et qu'il est aussi le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et donc nous avons regardé plusieurs personnages bibliques dans la parole de Dieu. On a parlé de David, on a parlé d'Abraham, je crois avoir parlé de Moïse. Et la Bible nous dit que tous ces personnages bibliques sont placés dans la Bible pour nous aider, pour notre instruction, pour notre encouragement, notre édification et pour nous aider à grandir dans la foi. Hébreux chapitre 12, verset 1 nous dit, nous donc aussi, vous voulez lire avec moi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et c'est l'idée que, comme dit ce texte, en fait, les personnages de foi dont nous parlons, c'est les personnages de foi dont l'auteur aux Hébreux, au chapitre 11, parle. Et c'est l'idée qu'ils nous regardent, nous sommes parmi eux, et c'est le peuple qui nous regarde et qui espère que nous marcherons de la même manière qu'eux ont marché par la foi. Il est bien dit dans ce texte ici que la vie ici-bas, sur la terre, est une course, n'est-ce pas? Courons! C'est un voyage, c'est une course. Et
ce que nous voyons aussi avec cette expression courant avec persévérance, c'est que ce n'est pas simplement un sprint, ce n'est pas un 100 mètres, ce n'est pas un 50 mètres, ce n'est pas une chose qu'on va faire juste rapidement et le but c'est d'aller au plus vite. Non, le but c'est de durer, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Il nous dit courons avec persévérance. Et l'idée, c'est de courir longtemps, de courir loin, d'arriver jusqu'au bout et de finir et de passer la ligne en disant bien, bravo, bon, en entendant Jésus-Christ qui nous dit bien, bravo, fidèle serviteur. Malheureusement, et vous le savez, très peu de gens terminent bien la course ici-bas. Alors, pour certains, la course dont Dieu nous parle ici est une course qui est plutôt du fractionné. Je cours, je marche, je cours, je marche, je cours. Pour d'autres, c'est une chose où, en fait, ils oublient qu'en fait, ils sont censés courir pour le Seigneur. Ah oui, ils courent. Où est-ce qu'ils courent? Ça, je ne sais pas. Mais ils courent à droite, à gauche. Mais le dimanche, par exemple, ils ne sont pas là ou dans leur vie. Ce n'est pas leur priorité de suivre le Seigneur. Il y a ceux qui considèrent que, bon, il y a la vie, la famille, il y a la vie avec le travail. Et puis le dimanche, de 16h à 17h30, je cours pour le Seigneur. Je vais à l'église, je cours à l'église. Il y a les gens qui sont blessés, qui sont rejetés, qui sont mis à l'écart, qui depuis longtemps, parce qu'ils sont blessés, ont décidé qu'ils ne courraient plus, ils ne marcheraient plus avec le Seigneur. Il y a ceux qui ont quitté l'église pour une raison ou une autre parce qu'ils sont découragés. Il y a ceux qui ont le découragement qui les a atteints. Parce que quand on parle de persévérer dans la foi, il faut comprendre que, en fait, qu'est-ce qui fait que les gens ne persévèrent pas dans la foi? En fait, je crois que j'ai mis 40 ans à comprendre cela, et heureusement qu'il y avait Rick Warren un jour qui me l'a dit, du pupitre, qui a dit, vous savez, la première raison numéro 1 pour laquelle les gens arrêtent de persévérer dans la foi, la raison numéro 1 pour laquelle les gens ne vont pas à l'église, la raison numéro 1 pour laquelle les gens ne lisent pas la Bible, ne suivent pas le Seigneur, ne courent pas, vous savez la raison? Vous savez ce dont nous parle ce texte? Alors, ce n'est pas dans le texte en clair, mais la raison clé qui est derrière, c'est le découragement. Quand le découragement commence à arriver, et que les cœurs sont vides, et qu'on essaye de compenser par quoi que ce soit, et que la tentation frappe au cœur, et que finalement, Satan a gagné notre cœur et que nous ne sommes plus encouragés, alors nous disons « j'abandonne ». Combien de fois j'ai entendu des gens dire « j'abandonne mon mariage parce que je n'en peux plus. Si c'est comme ça, je prends la porte. J'abandonne mon église parce que quelqu'un m'a déçu. Je suis découragé. Alors j'en ai marre et je m'arrête. » C'est de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Parce que le Seigneur ne veut pas que tu sois découragé. Le Seigneur veut que tu sois encouragé. Le Seigneur ne veut pas que tu abandonnes ni ton église, ni ton couple, ni ta famille, ni ton travail. Le Seigneur veut que tu sois battant et combattant et que tu sois encouragé. C'est de ça dont je veux vous parler. De ne pas abandonner et de rester encouragé. Il y a un verset qui est l'un des versets que je vous ai mis en couverture, qui m'encourage toujours. C'est Philippiens 4,6. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. C'est un verset qui est en train de dire que, ok, peut-être il arrive que le découragement prenne ton cœur et prenne mon cœur et prenne nos cœurs, mais peut-être que nous, à des moments, on s'arrête. Mais Dieu, lui, ne s'arrête pas. Et ce qu'il a commencé dans ta vie, il va le continuer. Et c'est possible qu'à des moments, tu sois fatigué à un tel point que tu n'as plus envie de prier, plus envie de venir à l'église, plus envie de lire ta Bible, plus envie de te battre pour lui. Mais Dieu dit, ce que j'ai commencé dans ta vie, je veux le continuer. Et peut-être que pendant un temps, tu dis, moi j'en ai assez, et peut-être que j'ai fini avec le Seigneur. Mais Dieu dit, moi je n'ai pas fini avec toi. Et j'aimerais que tu continues. J'aimerais que tu restes encouragé. Parce que ce que tu n'arrives pas à faire, moi je continue à le faire. Et ça m'a tellement encouragé. À des moments où je me disais, il n'y a plus d'espoir, je ne sais plus comment faire. Seigneur, j'ai tout essayé. Et Dieu me dit, tu as peut-être tout essayé, mais moi, je n'ai pas fini. Donc, tu n'es pas fini et je n'ai pas fini avec toi. La vie continue. Et je veux que tu sois encouragé. C'est de ça dont je veux vous parler. Ce texte nous dit que Dieu, quand il commence quelque chose, il le termine. Hélas, c'est l'inverse avec les hommes. Souvent, quand ils commencent quelque chose, ils ne finissent pas. Il ne termine pas. Et donc nous laissons beaucoup de choses inachevées dans notre vie, hélas. Nous commençons quelque chose, puis nous sommes fatigués, ennuyés, distraits, blessés, et nous passons à autre chose. Et on voit cela parmi les hommes, ici-bas, parmi les chrétiens, mais on voit cela aussi dans la Bible, des gens qui sont passés à autre chose. Je pense à Démas, qui a abandonné Paul et qui s'est mis à suivre le monde. Je pense à Paul et Barnabas qui se sont mis à se disputer, et ils se sont séparés, et ils ont abandonné leur unité pendant un temps.
tant de choses, tant d'hommes dans la Bible ont fini par abandonner simplement et passer à autre chose. Et tout au long de nos vies, nos euphories ont été juchées de décombres, de projets inachevés et d'engagements non tenus et de promesses non tenues. À cause du découragement et du manque de persévérance et de l'abandon qui a résulté de ce découragement et de ce manque de persévérance. Donc, si tu connais le découragement, je veux te dire, tu es tombé sur le bon dimanche et surtout, tu es tombé sur le bon Seigneur parce qu'il veut t'encourager. Nous allons voir ensemble comment terminer ce que vous avez commencé et comment surtout persévérer dans la foi que le Seigneur t'a donnée. Persévérer en le suivant. Je ne parle pas simplement de persévérer en suivant tes rêves, quoique je crois que si tu fais de l'éternel tes délices, le Seigneur te donnera ce que ton cœur désire. Mais de poursuivre et de suivre le Seigneur et de persévérer et de lutter contre le découragement. Et j'aimerais juste que tu notes les 4 choses importantes qui sont super importantes pour résister au découragement. La première, que l'on trouve dans le texte ici, d'éliminer toutes les distractions. Alors, peut-être que le mot distraction n'est pas le bon mot choisi, mais c'est l'idée d'éliminer tout ce qui t'empêche de suivre le Seigneur. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche. Tu élimines tout ce qui t'empêche, tu le jettes par-dessus bord, tout ce qui t'empêche de courir la course que Dieu a prévue pour toi. Tu l'ôtes, tu le laisses tomber, tu l'enlèves. Tout ce qui te freine, tout ce qui t'empêche, tout ce qui ne te permet pas d'être en forme spirituellement pour Dieu, tu le jettes. C'est ça l'idée. Dieu t'a créé pour une course unique. Tu as un destin, je n'ai pas ton destin, tu n'as pas mon destin, tu as une course unique que tu as à courir ici-bas. Il n'y a que toi qui puisses courir cette course. Mais avec le temps, ce qui se passe, c'est que les gens autour de toi vont te dire tout simplement, cours ma course. Cours ce que moi j'ai prévu pour toi. Ils ont des attentes et ils exercent ces attentes sur toi. C'est au travail, les gens qui te disent « moi je te vois comme ça, mais tu devrais faire ceci, et moi j'attends que tu fasses cela, etc. » C'est peut-être tes parents ou ton mari qui te dit « non, fais ceci, fais cela. » Mais Dieu dit « non, tu as une course à courir, et c'est ta course à toi. » Et Dieu nous dit ici que la clé pour persévérer, terminer ta course, pas la course que les autres veulent que tu cours, mais ta course, c'est simplement de simplifier ta vie. Cours léger. Débarrasse-toi des attentes des autres. Débarrasse-toi de tes bagages, de tes fardeaux. Débarrasse-toi des distractions. Débarrasse-toi du péché qui t'empêche de faire ce qu'il y a de mieux que Dieu veut pour ta vie. Et je te pose la question, qu'est-ce qui t'empêche de courir léger? Qu'est-ce qui t'empêche de courir loin? Qu'est-ce qui t'empêche de courir longtemps? Qu'est-ce qui t'empêche de courir jusqu'au bout et de finir bien? Qu'est-ce qui t'empêche? Je te pose la question autrement. Qu'est-ce qui te décourage? Qu'est-ce qui fait que tu ne cours pas la mission que Dieu a prévue pour toi? Qu'est-ce qui te distrait? Alors note d'abord plusieurs choses, mais la première chose qu'on nous dit ici, enfin plutôt la deuxième, c'est de nous débarrasser du péché. Le péché est un fardeau. Et quand nous avons péché, quand nous avons fait ce qui n'est pas juste devant le Seigneur, quand nous ne l'avons pas honoré, quand nous n'avons pas fait sa volonté, quand nous n'avons pas commis le bien et omis de faire le mal. Alors nous avons péché et quelque part il y a ce fardeau qui reste en nous et qui nous empêche de courir léger. La bonne nouvelle, c'est que par la puissance du Saint-Esprit et de la nouvelle nature que Jésus nous a donnée, nous pouvons dire non au péché. Et dire non, c'est un muscle qui s'exerce. La Bible dit clairement que nous devons nous dépouiller du vieil homme, nous revêtir du nouvel homme et renouveler l'homme nouveau. Et donc ça veut dire nous dévêtir du vieil homme, ça veut dire non au péché et oui au bien. Il faut que nous nous posions la question, combien de fois chaque jour que nous vivons, nous choisissons de dire oui au bien et non au mal? Il faut que nous posions cette question. Une deuxième chose qui nous distrait et qui est un fardeau, et ça correspond à un message, je pense que ce message, je vous le donnerai, un message de Rick Warren que j'ai lu récemment et qui m'a fait beaucoup de bien, c'est la question de qui vous écoutez et qu'est-ce que vous permettez dans votre vie de diriger votre vie. Aujourd'hui, les gens écoutent la culture qui ne suit pas Dieu. Et ils laissent
ce qu'ils écoutent dans la culture diriger leur vie. Les gens laissent les réseaux sociaux qui ne suivent pas Dieu leur dicter ce qu'ils doivent faire et leur dicter la direction de leur vie. Les gens laissent leurs amis qui ne suivent pas Dieu diriger leur vie parce qu'ils les écoutent. Les gens laissent leurs émotions diriger leur vie. J'ai mis 40 ans pour comprendre qu'un chrétien mature n'est pas un chrétien qui suit ses émotions. Il y a une différence entre écouter et laisser nos émotions nous diriger. Jésus a dit qu'un disciple mature, c'est un disciple qui construit sa vie sur la vérité. Demeurez dans ma parole, c'est là que vous serez mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et donc nous sommes là dans notre vie et nous laissons le monde diriger notre vie, nous laissons les réseaux sociaux diriger notre vie, nous laissons la télévision diriger notre vie, nous laissons nos amis diriger notre vie, nous laissons nos émotions diriger notre vie et nous laissons nos circonstances diriger notre vie. Quand j'ai dit nous laissons les circonstances diriger notre vie, ça veut dire que cette nuit j'ai regardé Netflix, je me suis couché à 4 heures du matin, donc je suis trop fatigué pour aller au culte. Je suis en train de dire que, hélas, parfois ça arrive. On en rigole. Mais la semaine dernière, j'étais en conflit avec quelqu'un et cette personne, franchement, ça m'a dégoûté d'aller à l'église. Donc je ne vais plus à l'église. Ah bon, parce que tu vas à l'église pour ton frère ou ta soeur? Je pensais que tu allais à l'église pour le Seigneur. Tu vois, c'est de ça dont je parle. Ce sont nos circonstances qui déterminent la direction que l'on prend. Et après, on est fatigué, après, on est déçu, après, on est amer, après, il y a des choses qui sont là dans notre vie et nous nous disons, franchement, je vais tout abandonner. Mon ami, ça vient de qu'est-ce que tu autorises, qu'est-ce que tu écoutes dans ta vie et qui est-ce que tu laisses diriger ta vie. C'est toi qui décides ce qui dirige ta vie. Eric Warren continue dans ce message qui s'intitule « Comment écouter la voix de l'esprit » et il dit, en fait, si tu veux aller bien et si tu veux résister au découragement, et si tu veux éliminer toutes les distractions, mon ami, il faut que tu arrêtes d'écouter le monde, que tu arrêtes d'écouter les réseaux sociaux, que tu arrêtes de laisser ces choses diriger ta vie. D'arrêter de faire en sorte que ce soit tes émotions qui dirigent ta vie, d'arrêter de faire en sorte que ce soit tes circonstances qui dirigent ta vie, et d'écouter le Saint-Esprit. Mais pour écouter le Saint-Esprit, il y a la question quand même. Nous sommes là, nous sommes des chrétiens, nous sommes une église évangélique, nous croyons que Jésus, que Dieu est notre berger. Combien de fois tu demandes au Seigneur, « Seigneur, quelle est ta direction pour aujourd'hui » Tu vois, pour écouter le Saint-Esprit, il faut que tu dises chaque jour au Seigneur, « Seigneur, mon Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Aujourd'hui, je veux faire ta volonté. » Dieu ne te révélera pas sa volonté et tu n'entendras pas la voix du Saint-Esprit si tu ne veux pas l'entendre. Il faut que tu veuilles l'entendre. Et si tu ne veux pas entendre la voix du Saint-Esprit, et si tu ne te poses pas la question pour chaque chose que tu fais, Seigneur, quelle est ta volonté? Si tu ne veux pas faire la volonté du Seigneur, le Seigneur ne va pas te la donner. Si tu ne veux pas la chercher, le Seigneur ne va pas te la donner. Et je pense à ce verset de Jean 6, 63. C'est un verset, c'est pas de moi, hein? C'est pas de moi. Regardez ce que Jésus dit. L'Esprit vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Tu vois, si tu veux lutter contre le découragement, si tu veux courir loin, il faut que tu écoutes le Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'on écoute le Saint-Esprit? Mon ami, Jésus a dit qu'il donnera son Saint-Esprit pour nous rappeler les paroles de Jésus. Donc si tu veux écouter le Saint-Esprit, d'abord tu écoutes les paroles de Jésus. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre la parole de Dieu. Parce que quand tu apprends les promesses du Seigneur et que tu bâtis ta vie sur les promesses du Seigneur, alors le Saint-Esprit te rappelle les promesses du Seigneur et ça te garde du découragement. Parce que ce n'est pas une question de tes capacités, mais de la capacité de Dieu qui a dit « je ferai cela dans ta vie ». Mais il faut que nous apprenions des versets par cœur et que nous construisions notre vie sur l'écoute du Saint-Esprit. Pose la question dans la prière. Cherche la volonté du Seigneur. Plutôt que de chercher une vision du Seigneur, cherche la parole du Seigneur. Et après, peut-être dans ta prière, le Seigneur te dira, par son esprit, pour telle circonstance, tu fais exactement cela. Mais fais-le. Et tu te préserveras de toutes les distractions et tu élimineras toutes les autres distractions qui font que tu es souvent découragé ou que je suis découragé et qui font qu'on est lourd et qu'on n'arrive pas à courir la course du Seigneur. Une autre chose importante qui nous empêche de courir léger, c'est notre passé, ou plutôt le péché des autres et notre péché. Alors, le péché, en fait, il est toujours passé quand on réfléchit. Mais je te parle de ton passé, de mon passé.
soit c'est la culpabilité passée qui me poursuit et le mal que j'ai fait aux autres qui m'empêche donc après de courir léger, soit c'est le péché que les autres m'ont fait et alors j'ai de la rancœur ou du ressentiment et de l'amertume ou de la colère. Et ça m'empêche de suivre le Seigneur. Ça m'empêche de courir léger. Mais la seule manière de se débarrasser du péché et du passé, c'est d'expérimenter et de vivre le pardon. D'accorder le pardon comme Jésus nous a demandé de le faire et de demander le pardon du Seigneur parce que c'est la seule chose qui nous purifie du péché, de mon péché. D'accorder le pardon aux autres, c'est la seule chose qui fait que je peux courir léger. L'apôtre Paul dit qu'une seule chose est nécessaire, et il le dit ici, je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi, j'oublie ce qui est derrière moi. Je fais table rase avec le Seigneur, je lui demande pardon et j'accorde mon pardon aux autres, et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. C'est-à-dire, je cours, mais je cours en ayant un but et un objectif. Jésus, être plus près de Jésus, comme Hébreux 12, 1 et 2 en parle, de regarder à Jésus et de courir vers ce but. Je cours vers le but afin de gagner le prix que Dieu par Jésus-Christ nous appelle à recevoir là-haut. Je fais table rase du passé. Donc, je me débarrasse du fardeau, de mes fardeaux, je me débarrasse des distractions, je me débarrasse du péché, je me pose la question, qu'est-ce qui m'empêche de courir? Peut-être qu'il y a des choses qui sont bonnes dans ma vie, mais qui ne sont pas le meilleur que Dieu a prévu pour moi, et je passe à la suite. Pour être persévérant dans la course que Dieu a prévue pour toi, pour courir léger, pour ne pas être découragé, il faut juste d'être arrêté, d'être dirigé par d'autres choses, dire non au péché, non aux émotions, non aux circonstances, et de ne pas nous attarder sur le passé, comme Ésaïe 43, 18. La deuxième chose qui est importante, c'est de ne pas oublier la récompense. Je n'oublie pas la récompense. Il est question dans Hébreux 12, 2 que Jésus avait en vue la joie qui lui était réservée et maintenant il siège à la droite de Dieu. Vous ne pouvez pas bien courir, ni persévérer, ni doser votre effort sans regarder à la ligne d'arrivée, ni sans vous poser la question « Pourquoi est-ce que je cours ? Quelle est ma raison de vivre ?» Si tu ne te poses pas cette question, tu vas automatiquement t'en poser une autre. Pourquoi faire autant d'efforts ? Tu comprends ce que je suis en train de dire? Si tu ne te poses pas la question, pourquoi est-ce que je cours pour le Seigneur? Pourquoi est-ce que j'avance pour le Seigneur? Pourquoi je fais ce marathon pour le Seigneur? Si tu n'arrives pas à te répondre à cette question, tu vas te poser tôt ou tard la question, pourquoi tant d'efforts? C'est l'un ou l'autre, c'est comme une balance, c'est l'un ou l'autre. Et si tu n'as pas la réponse à pourquoi je cours, quand tu feras tes efforts, tu vas t'arrêter de courir. Et si tu t'arrêtes de courir, tu arrêtes de persévérer et tu abandonnes ta course. La réponse à ta question pourquoi va déterminer aussi combien de temps ta course va durer et combien d'efforts tu as investi dans cette course ou tu vas investir dans cette course. Si la raison de ta course c'est d'avoir une récompense immédiate, tu vas faire une course immédiate qui va s'arrêter très court. Dès que tu verras cette récompense, qu'elle ne viendra pas, tu vas t'arrêter. Si par exemple tu sers le Seigneur, tu as un service dans le Seigneur et tu te dis « je fais ça pour avoir la reconnaissance des hommes, mon ami, je suis désolé, mais les hommes sont décevants. » Et tu cours pour la mauvaise raison. Tu ne peux pas courir pour avoir l'approbation des hommes. Tu ne peux pas. Ça ne marchera pas. Si tu as besoin de l'approbation des hommes, tu cours pour un mauvais motif. Cours pas pour ça. C'est de ça dont je te parle. Si ta réponse à la question « pourquoi » est plus long terme, tu vas durer sur le long terme. Tu vas y investir des efforts long terme. Mais la seule vraie réponse à la question « pourquoi » qui va te faire durer dans les moments difficiles, mon ami, c'est la récompense éternelle que le Seigneur a prévue pour tous ceux qui courent pour lui. Donc avant que tu aies envie d'abandonner, souviens-toi et enregistre que ta foi va être récompensée. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Déjà ici-bas sur terre et aussi de l'autre côté au ciel. Tous les athlètes courent pour une récompense. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour gagner une couronne qui se fane vite. Nous le faisons pour gagner une couronne qui ne se fanera jamais. C'est pourquoi je cours les yeux fixés sur le but. Tu comprends? Une discipline sévère. Paul dit, les athlètes qui s'imposent une discipline sévère, tu vois, on ne peut pas avoir une discipline sévère, essayer de courir longtemps sans abandonner, persévérer dans la foi, atteindre la ligne, finir bien au bout.
si tu sais pas que tu cours pour une couronne incorruptible. La question de la récompense éternelle est une des choses peu évidentes. Alors je vous parle de récompense et la majorité d'entre nous, nous disons oui, bien sûr, ce sont des choses que je sais, mais en fait une très grande majorité d'entre nous, nous sommes, je dirais quasi à l'unanimité, plutôt inquiétés par cette notion que motivés par la notion de récompense. Parce que nous pensons que nous ne sommes pas des saints. Ce qui n'est pas vrai, nous sommes des saints. Mais nous pensons que nous ne sommes pas des saints, nous ne sommes pas parfaits, et nous sommes à peu près tous certains que nous n'aurons aucune récompense. Parce que nous pensons que Dieu va mettre nos œuvres dans une balance, les mauvaises d'un côté, les bonnes de l'autre. Alors là, on est plutôt inquiet parce qu'on sait que ça risque de ne pas pencher du bon côté. Mais c'est sans dire deux choses. Que le salut est notre première récompense motivante, donnée non sur la base de nos mérites, mais sur la base des mérites de Christ. Pas de nos mérites, mais la base des mérites de la croix de Christ. Et puis, Dieu a promis de nous donner des récompenses, non pas en fonction du bien et du mal que nous avons fait, mais en fonction uniquement du bien qu'on aura fait. Et ce bien que nous avons fait, c'est toujours sur la base de la grâce de Dieu. Chaque action faite par la foi sera récompensée par Dieu. Nous pouvons en être certains. La Bible regorge de paraboles où Jésus récompense ses serviteurs parce qu'ils ont bien agi. Que faites-vous lorsque votre journée de travail est difficile? Vous vous dites « Ah, je vais prendre un bon repas à la cantine pour compenser ?» Vous vous dites « Je vais compenser avec une bonne bière ?» Vous dites « Je vais récupérer dans le week-end de ma semaine difficile ?» Que faites-vous lorsque le week-end n'est pas assez pour oublier la semaine difficile que vous avez traversée? Il n'y a aucune chose qui vous motivera vraiment, autre que les récompenses de Dieu. Et peut-être vous posez la question, mais comment cela se fait-il que je ne sois pas plus motivé? Alors, le vrai problème, c'est que vous avez besoin d'une motivation supérieure à celle que vous avez actuellement. Vous avez besoin d'une motivation long terme. Pas d'une motivation interne, pas d'une motivation externe, pas d'une motivation, par exemple, de vous réaliser au fond de vous, ou pas une motivation externe qui est, par exemple, l'approbation des hommes. Vous avez besoin d'une motivation éternelle. C'est seulement si vous avez devant les yeux votre récompense éternelle que vous aurez la force de continuer. Et je pense à la parabole des talents que Jésus a donnée quand Jésus parle de ces 3 serviteurs qu'il met en place et quand le premier serviteur utilise ce que Jésus lui a confié et que l'utilisant, ça se multiplie. À la fin, Jésus dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et moi, c'est ce qui me fait courir. Je vais entendre un jour Jésus qui me dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. » Et je peux te dire que la joie, ça va être la joie. Et je peux te dire que ça va danser là-haut. Et amen. Et qu'on danse pour la gloire de notre Seigneur. Rien d'autre. C'est ça qui m'intéresse. Moi, je suis impatient de vivre cette joie dans l'éternité, qui n'aura rien de la joie imparfaite qu'on vit ici-bas. Donc, restons concentrés sur l'éternité et sur les promesses du Seigneur. Et je pense à ce verset aussi. Ne devenez donc pas paresseux, mais suivez l'exemple de ceux qui croient avec persévérance et qui reçoivent ainsi ce que Dieu a promis. Hier, nous avons eu l'Assemblée Générale et je dis gloire à Dieu pour l'Assemblée Générale qui s'est passée hier. Vous n'étiez pas là? Vous avez raté un truc. C'était trop cool. Il y avait une unité que je n'ai jamais vue. Je crois que tous les votes sont passés à l'unanimité hier. Et il y avait de la joie, et il y avait de l'amour. La prière de Jean-Claude était top. La pensée de mon frère Eric était magnifique. Je veux dire, c'était le ciel sur la terre. Et, cerise sur le gâteau, nous avons été certifiés par le commissaire aux comptes. Alors là, tu parles d'un miracle. Swan a fait un travail extraordinaire de répondre au commissaire aux comptes. J'ai calculé le taux d'erreur de la comptabilité de Swan, qui est à 0,0004%. Moi, quand j'ai fait les comptes de ma famille, c'est 1%, 2% d'erreur. Elle, c'est 0,0004. Et en plus, certifié par commissaire aux comptes. Donc, Eric a été renouvelé en tant qu'ancien et Jean-Claude nous rejoint dans le conseil en tant que diacre stagiaire, s'occupant de tout ce qui est logistique des cultes. Super. Le commissaire aux comptes nous a demandé d'analyser tout le bénévolat dans l'église. Je dis bon, je dis ça doit être Dieu qui vous envoie. Donc moi j'ai commencé à me dire, bon alors les gens qui font l'accueil le dimanche et les gens qui font
la louange, et les gens qui font l'école du dimanche, et les gens qui font la collation, et les gens qui préparent la Sainte Seine, et quand Eric prêche, et voilà, on a fait la liste, et la liste, et la liste, et la liste, pour découvrir qu'au final, vous fournissez 2300 heures de bénévolat dans l'Église. C'est grâce à vous que l'Église existe. Vous n'êtes pas paresseux. Nous ne sommes pas une Église qui est paresseuse. Mais on peut faire mieux. Et celui qui a commencé en nous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de son avènement. On va s'attendre à lui pour ça. Mais c'est de ça dont on parle ici. On ne s'arrête pas, on n'abandonne pas. Et surtout, et c'est le prochain point, ne nous lassons pas de faire le bien. Et c'était très intéressant, ça doit être le Saint-Esprit qui dirige mon frère, parce que hier, c'est le verset qu'il a cité. Et en fait, c'est le verset que j'aimerais qu'on apprenne aujourd'hui. Tu vois, c'est très simple, Galates 6, 19. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Galates 6, 9. Galates 6, 9. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Galates 6, 9. Alors, voici la troisième clé pour courir léger et pour bien finir notre course. Résiste au découragement. Résiste au découragement. Alors, c'est une chose que souvent on n'entend pas dans nos églises évangéliques, et je bénis le Seigneur qu'un jour, c'est Rick Warren qui m'a fait comprendre cela. Il m'a dit, du pupitre, c'est pas à moi qui s'adressait. Vous savez, bon, certes, Rick Warren m'a donné un gros hug, et c'est super, et c'est un hug qui, pour moi, était prophétique et qui m'a encouragé dans un moment où j'avais besoin d'être encouragé. Donc moi aussi, je connais le découragement. Mais une des choses que j'ai compris avec lui, c'est que ce n'est pas parce que le découragement s'installe parfois dans notre vie que nous ne pouvons pas résister. Nous pouvons dire non. Est-ce que tu sais dire non? Non, non. Voilà, c'était un test pour avoir votre attention. Mais on peut résister au découragement. Il te faut garder en tête les récompenses de Dieu, il te faut garder en tête ses promesses, et c'est pour ça que c'est important d'apprendre ses promesses. Et c'est pour ça qu'on a appris Galates 6, 9, parce que ne nous lassons pas de faire le bien, parce que si nous moissonnerons au temps convenable, parce que si nous ne nous relâchons pas. Mais on apprend ces promesses, mais on peut se débarrasser de ce qui nous encombre et on peut résister au découragement. Et c'est la question que je te pose. S'il y a du découragement qui te pointe dans ta vie, c'est pourquoi tu es découragé. Et pose-toi cette question, qu'est-ce que tu peux faire pour résister au découragement? Plusieurs d'entre nous aujourd'hui, c'est certains, sont découragés. Et je vous comprends. Vous êtes découragé peut-être à cause de votre santé, vous êtes découragé peut-être à cause de vos finances, de votre mariage, de vos enfants. Peut-être que vous aimeriez être marié, avoir des enfants, avoir un travail. Quoi que ce soit qui vous décourage, j'en suis désolé et je compatis. Et ce n'est pas un péché d'être découragé. Mais en tant que votre pasteur, je dois aussi être honnête avec vous parce que vous n'êtes pas obligé d'être découragé. Vous pouvez le combattre. Ne pas combattre le découragement est un choix. Le laisser s'installer aussi. Et c'est un choix qui peut s'avérer fatal et grave pour vous, vos proches, votre famille, votre couple, vos relations et l'Église. Vous n'avez pas besoin d'être découragé. Vous pouvez combattre le découragement et vous devez combattre ce découragement. On l'a chanté tout à l'heure. Assaillons nos villes, nous sommes l'armée du Seigneur, nous avons l'autorité. Jésus a dit, nous marcherons sur les scorpions et les serpents. Jésus a dit que les esprits nous étaient soumis. Et nous nous laisserions prendre par le découragement. Nous pouvons le combattre. Donc dites non, opposez-vous à lui. Vous devez lui résister. Et vous devez savoir que le découragement est l'arme que Satan utilise pour vous faire tomber et vous faire arrêter de suivre Dieu. Vous devez le savoir. C'est son arme favorite. Alors d'abord, il vous décourage, et puis ça vous prend, et puis c'est un fardeau, et vous cessez de courir, et finalement vous êtes paralysé. Et là, paralysé, vous faites et vous laissez entrer le péché. Quel que soit le type de péché. Et une fois que le péché est rentré, vous avez fait rentrer la culpabilité. Et une fois que vous avez fait rentrer la culpabilité, vous êtes complètement immobilisé. Et Satan se frotte les mains et se dit, c'est très bien, parce que cet enfant de Dieu maintenant, qui ne bouge plus, moi qui suis un lion, je viens et je le croque. Et j'en fais qu'une bouchée. Et Satan a gagné. Et je dis cela, et peut-être que tu ne te sens pas concerné, mais mon ami, regarde au sein de l'Église, regarde ces dernières années, combien de gens ont quitté parce qu'ils étaient découragés pour une raison ou une autre, et ils n'ont jamais voulu en parler. Et je suis là et je vous supplie,
Et je dis, mais écoutez la parole du Seigneur, parce que l'Esprit vivifie. Arrêtez d'écouter vos circonstances, vos émotions. Écoutez le Saint-Esprit, écoutez le Seigneur, parce que lui vivifie. Et combien de fois j'ai dit, mais allez dans un groupe de maison, c'est là qu'on étudie la Bible, c'est dans le cœur de l'Église que votre cœur battra. Et je vous l'ai dit, et je vous ai supplié des dizaines et des centaines de fois. Et je vois certains d'entre vous, vous n'êtes toujours pas là dans un groupe de maison. Et si je vous posais la question, combien de fois vous avez écouté le Saint-Esprit cette semaine, et combien de fois vous avez lu la Bible, je ne sais pas quelle réponse j'aurai. Mais mon ami, les choses sont liées. L'Esprit vivifie. Ce n'est pas Nicolas qui vous vivifie. C'est l'Esprit du Seigneur qui vous vivifie. Si vous voulez vaincre le découragement, vous devez avoir en tête que Dieu vous demande et vous commande d'être courageux et fort. N'oublie pas que j'ai été recommandé, ça c'est la français courant, mais si je me souviens bien, la Louis II, c'est n'oublie pas que je t'ai commandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Dieu t'a donné un commandement de chasser le découragement, d'être courageuse et forte. Moody a dit, je n'ai jamais vu Dieu utiliser des personnes découragées. Parce que le découragement, c'est l'opposé de la foi. Et si la foi plaît à Dieu, notre découragement ne plaît pas à Dieu. Le découragement, c'est regarder à nos problèmes plutôt que de regarder à Dieu qui est tellement plus grand que nos problèmes. Et si vous voulez vaincre le découragement, il vous faut regarder aux promesses de Dieu. C'est pour cela que nous les apprenons. Et c'est pour ça qu'on a appris Galates 6, 9 tout à l'heure. Ne nous lassons pas de faire le bien. Alors le verset dit d'abord que nous ne devons pas nous lasser. Une autre traduction dit, nous ne devons pas nous laisser décourager. Parce que souvent c'est la même chose, se lasser et se laisser décourager. Avec le temps, nous avons toujours tendance à nous lasser et à perdre courage, toujours. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai trouvé cette règle qu'il est plus difficile de faire ce qui est bien que de faire ce qui est mal. Quand tu fais ce qui est bien, ça coûte plus d'efforts et plus d'énergie et plus de sagesse et plus d'amour que de faire ce qui est mal. Tu vois, si quelqu'un me fait du mal, j'ai tout de suite envie de lui taper sur la tronche. Alors que pour avoir un sentiment chrétien, il faut que je choisisse de me dépouiller du vieil homme pour revêtir le nouvel homme et que je me renouvelle. Tu vois, ça demande des efforts. Faire le bien, ça demande des efforts. Il en résulte que si faire le bien, ça demande faire des efforts, quand on fait le bien, on se fatigue. Et donc, on peut se lasser et donc, on peut se décourager. Si le faire le mal était difficile, personne ne le ferait. Il est plus facile d'être indiscipliné que d'être discipliné. Il est plus facile de mentir que de dire la vérité. Il est plus facile d'être égoïste que d'être altruiste. Le bien demande de l'énergie, de la force et du courage. Et donc le verset continue, il dit « Ne nous lassons pas de faire le bien, mais car nous moissonnerons au temps convenable. » Et note cette idée de temps convenable, nous moissonnerons. L'un des principes que l'on apprend dans la vie, c'est que lorsqu'on sème quelque chose, cela revient à nous tôt ou tard. Mais il y a toujours un temps d'attente. Dieu n'est pas une machine automatique qui vous donne automatiquement la bonne chose tout de suite. Parce qu'il veut que nous apprenions la persévérance. Donc ça met un peu de temps. Je pense, combien de fois j'ai entendu quelqu'un qui me disait « J'ai donné la dîme ». J'ai dit « Bravo ». Et la personne dit « Comment ça se fait que Dieu n'a pas encore ouvert ses fenêtres de bénédiction sur ma vie ?» Et quand est-ce que tu as donné la dîme? Dimanche dernier. J'ai dit, au temps convenable. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Tu vois, il y a du temps entre la semaille et la récolte. Et toute la question est de savoir qu'est-ce que tu fais entre le temps de la semaille et de la récolte. Et tu dois te poser la question. Et pendant que tu es en train de te poser la question et que tu es en train de courir par la foi, tu dois savoir pourquoi tu cours. On avait une pastorale ici mercredi. Et j'ai exposé les difficultés que l'on a. Nous avons des difficultés. Quelle église on n'a pas? On en a tous. Et j'ai expliqué. Et je disais au pasteur qui était là, mais prions que nous devenions une église qui fait vraiment des disciples et des disciples qui se multiplient. Et on se pose tous la question, mais comment? Et le Seigneur est en train de nous montrer comment, en fait, petit à petit. On est là, et voilà, et je disais, mais il faut toujours se poser la question, pourquoi je cours? Est-ce que je cours pour les hommes? Est-ce que je cours pour le résultat? Est-ce que je cours pour avoir la moisson? Ou est-ce que je cours pour avoir une récompense éternelle? Et donc, pendant ce laps de temps entre la semaille et la récolte, ce verset dit, nous continuons de faire le bien
et nous luttons contre le découragement. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne nous décourageons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Si nous ne nous relâchons pas. Et donc peut-être tu es dans une situation où tu te dis « je ne peux pas continuer ». Alors ça, c'est ce que ton système envoie à ta tête. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Tu peux continuer. Ce n'est pas vrai. Tu peux lutter contre le découragement. Tu peux résister. Et c'est là que cette dernière étape est capitale. Renouvelle-toi quotidiennement. Renouvelle-toi quotidiennement. Tu dois éliminer les distractions, ne pas oublier ta récompense, combattre le découragement. Et si tu veux durer sur le long terme, tu dois trouver comment te renouveler physiquement et spirituellement, y compris en plein vol. Tu comprends l'idée, te renouveler en plein vol. Quand ces avions de guerre partent et font des milliers et des dizaines de milliers de kilomètres et que leur réservoir est vide, il faut qu'il y ait un autre gros avion qui remplisse leur réserve de benzène ou de carburant. C'est de ça dont je te parle. Il faut que tu apprennes à te renouveler en plein vol. Pendant que tu es en train de courir, comment tu te renouvelles? La première chose, et non la moindre, c'est que tu dois apprendre à te renouveler. Ça va peut-être, vous allez me dire, là tu sors de ton champ, Nicolas, mais non. Tu dois d'abord apprendre à te renouveler physiquement. Ça, c'est fondamental. Et je pense au psaume 127, où Dieu dit, c'est en vain que vous aussi vous vous levez tôt et que vous vous couchez tard et que vous peinez à gagner votre pain. Le Seigneur en donne autant à ses bien-aimés pendant qu'ils dorment. Sous-entendu, ça ne sert à rien de bosser comme un malade. Ça ne sert à rien de te lever très tôt le matin et de te coucher très tard et de travailler 60 heures par semaine. Dieu dit, ça ne sert à rien. Dieu dit ici, il y a deux choses qui comptent. Comptez sur moi et dormez. Dormez. Et parfois, c'est le Seigneur qui me reprend par son esprit ici. Ça ne sert à rien que j'en fasse plus pour vous. Ça ne sert à rien qu'on en fasse plus. Ce que nous avons besoin, c'est de faire la volonté du Seigneur, d'écouter son esprit qui nous vivifie, de compter sur lui et de dormir. Et le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, nous violons ce principe constamment. Tant pour ce qui est de compter sur le Seigneur que d'avoir assez de sommeil et de se renouveler physiquement. Je vous dis un secret, et j'ai découvert ça, c'est mon ami Jim Wright aux USA, qui était pasteur en seconde en Crossroad Bible Church, m'a donné un livre qui parlait des effets de la fatigue. Mon ami, les effets de la fatigue sont considérables. La fatigue engendre de la déprime, engendre de l'irritabilité, engendre de la tristesse, engendre de l'anxiété, engendre un manque de joie, un manque d'enthousiasme, un manque de lumière dans ton âme. Ça engendre des frottements, ça engendre des conflits, ça engendre de la distorsion dans tes manières de voir les autres. Ça anéantit ta créativité et ça génère du découragement. Le découragement et la fatigue sont directement liés. Si tu venais à moi et que tu disais « je suis découragé », et j'espère que tu auras cette liberté si tu souhaites le faire, la première question que je risque de te poser, c'est « parle-moi de comment va ton corps. Est-ce que tu dors assez ?» C'est très important. Parce que tu vois, quand la fatigue est là, le découragement en suit, et quand le découragement est là, finalement, Satan nous immobilise et le péché rentre, et au final, c'est un sujet spirituel. C'est de ça dont on parle. C'est le manque de repos qui, la plupart du temps, cause notre découragement et fait de nous des lâches. Franchement, c'est la vérité. Ça fait que nous ne sommes plus dirigés par le Seigneur et que nous sommes dirigés par nos émotions qui prennent le dessus. Et tu dois te poser cette question, qui va diriger ma vie? Qui doit diriger ma vie? Et c'est pour ça que parfois la chose la plus spirituelle que tu as à faire, et c'est Rick Warren lui-même qui le dit, la chose la plus spirituelle que tu as à faire, c'est va au lit. Arrête de penser, arrête de regarder la télé, va au lit. Et le nombre d'heures suffisant dont tu as besoin. Dors. Deuxième chose, et non des moindres non plus, c'est que tu dois aussi apprendre à te renouveler spirituellement, aussi chaque jour. Il est dit ici que notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. Mais note que le renouvellement spirituel, ça n'arrive pas par accident. Ça arrive quand tu le décides, quand tu le choisis. Quand tu choisis d'espérer en l'Éternel, tu renouvelleras tes forces. Quand tu demeures dans la parole de Jésus et quand tu demeures en Jésus, tu vas
avoir sa vie qui vient en toi et tu vas porter beaucoup de fruits. Mais c'est toi qui dois le choisir. Et si tu ne choisis pas de te renouveler et physiquement et spirituellement, devine ce qui te guette. Le découragement, la fatigue, le péché, l'immobilisation, d'abandonner. Et la recette pour bien finir la course vient lorsque donc tu regardes à Jésus-Christ. C'est de ça dont il est question dans Hébreux 12. Ayant les regards, verset 2, sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Il faut avoir les regards sur Jésus. Jésus te donnera plus de foi, Jésus te vivifiera par son esprit et par ses paroles, et Jésus te donnera la force de continuer. Mais il faut que tu regardes à lui, pas à un homme, pas au prédicateur, mais à Jésus uniquement. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai parlé du fait que parfois on ne lit pas toujours la Bible, et combien de fois on m'a appelé pour faire face à des situations catastrophiques. Beaucoup moins dans l'église ici. Je dois vous faire des confessions de pasteur. Quand j'étais à l'église de Champs, je vois que mon ami Kanu Mbote est ici, fidèle serviteur du Christ. Quel plaisir de te voir, mon frère. Quand j'étais à l'église de Champs avec les anciens, je ne me souviens pas une seule fois qu'on ait discuté de notre temps devant le Seigneur. Et tu sais quoi? Le pire, ce n'est pas le responsable, c'est moi. Parce que je n'ai pas donné le ton. Ici, je sais que beaucoup d'entre vous, chaque jour, vous essayez de lire la Bible et de passer du temps dans le Seigneur, dans la prière. Et voilà ce qui est juste. C'est ce que le Seigneur veut. Mais combien de fois on m'a appelé, c'était le cas dans l'église de Champs, ça m'arrive aussi ici. On m'appelle pour faire face à des situations catastrophiques. Voilà, je fais le pompier. Et quand j'arrive, c'est souvent trop tard. Parce que la maison a déjà brûlé. Et c'est pas que je ne me suis pas déplacé vite. C'est juste qu'on m'a appelé trop tard. Mais avant cela, je voyais déjà les choses s'installer. Par le découragement qui était là, comme un nuage, un stratocumulus. Vous connaissez le principe du stratocumulus? Quand le mauvais temps arrive, c'est d'abord les stratocumulus qui arrivent. Un voile fin qui commence à rentrer. Comme le péché avec Caïn et Abel qui rentrent sous la porte de Caïn, discrètement. Le découragement s'installe, le stratocumulus arrive et s'épaissit. Et combien de fois je vous ai exhorté à mettre le Seigneur en premier, à lire la Bible chaque jour. Combien de fois je vous ai invité à venir faire l'étape numéro 2 dans laquelle on vous apprend à faire votre culte. Pourtant, l'étape numéro 2, c'est la deuxième étape la moins assistée. Les gens pensent, je n'ai pas besoin de grandir, je n'ai pas besoin de venir, j'ai autre chose à faire. Dans cette étape numéro 2 d'enseignement théologique appliqué pour votre encouragement, on vous enseigne les 4 habitudes de base pour grandir, qui sont lire la Bible, prier, aller dans un petit groupe et apprendre à donner la dîme régulièrement. C'est seulement si vous vous renouvelez que vous résisterez au découragement et que vous serez fort pour courir pour le Seigneur. Seulement si vous écoutez l'Esprit qui vivifie. Hébreux 12, 2 nous dit clairement que nous devons regarder. Nous devons avoir nos yeux fixés. Et je vous pose la question. Nous devons regarder la télé pour être renouvelés spirituellement, n'est-ce pas? Non. Nous devons laisser les circonstances diriger notre vie pour être renouvelés spirituellement, n'est-ce pas? Nous devons regarder aux gens qui ne suivent pas le Seigneur pour être renouvelés spirituellement, n'est-ce pas? Non, nous devons, je vous dis le secret, écoutez vos émotions. Non. Suivez vos émotions, donnez la direction de votre vie aux émotions. Non. Suivez le rêve de votre cœur. Non. C'est bien. Vous savez dire non. Après, on va passer dans la pratique. Regardons à Jésus. C'est pour ça que l'Église existe. C'est pour ça qu'on organise une grande célébration gospel. C'est pour ça qu'après Pâques, on rentre dans 40 jours pour suivre Jésus. Programme simple. Prends le Nouveau Testament. Prends les évangiles. On regarde des passages clés. On regarde ce que Jésus a à nous offrir. Et après le culte de Pâques, ce premier texte dans Luc 4, où Jésus nous montre que sa mission, c'est de guérir nos cœurs. Regardons à Jésus. Je veux juste te dire que pour persévérer, souvent on pense qu'il faut de la discipline. La discipline est importante. Vous devez vouloir persévérer, vous devez vouloir résister au découragement, vous devez vous lever, vous devez choisir de vous renouveler, et physiquement et spirituellement. Mais vous avez besoin de plus que votre propre puissance.
Votre volonté, votre puissance, votre discipline ne suffisent pas. Vous avez besoin de la puissance de Dieu, de dépendre de lui, de vous nourrir de sa parole, de vous entourer d'hommes et de femmes de foi. Certains d'entre nous pensent que peut-être parce qu'ils sont découragés, c'est trop tard, ils vont abandonner. Peut-être ils pensent qu'ils ont tout gâché. Peut-être vous pensez que vous avez déjà tout essayé, mais il n'est jamais trop tard avec Jésus. Jamais trop tard. N'oubliez pas que la puissance que vous n'avez pas, lui, il l'a. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu n'a pas fini avec toi. Tu n'es pas fini. Mais qui est-ce que tu permets qui dirige ta vie? As-tu le sentiment peut-être d'être en train d'abandonner? N'abandonne pas. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu as envie d'abandonner? N'abandonne pas. Qu'est-ce que tu as besoin de terminer dans ta vie? Concrètement, quelle est ta prochaine étape? Quelle est cette chose spécifique que tu dois faire pour continuer la course que Dieu veut que tu cours? La destinée que Dieu a pour toi. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre le meilleur que Dieu a prévu pour toi? Et surtout, qu'est-ce que tu dois jeter par-dessus bord? Qu'est-ce que tu dois jeter par-dessus bord? N'hésite pas à le faire, parce que Dieu veut que tu sois encouragé. Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions pour la vérité que nous trouvons dans ta parole. Seigneur Jésus, moi je veux être libre, libre du péché, libre des blessures des autres, libre de ma culpabilité, libre de tout, libre des mensonges, Seigneur, que parfois je crois. Nous venons à toi, Seigneur, et nous prions que tu nous aides à achever la course que tu nous as confiée. Seigneur, tu nous as particulièrement donné un mandat de faire des disciples qui se multiplient. Pardonne-nous que parfois, nous nous éloignons de ton objectif. Et parfois, nous avons du mal à trier ce qui est important. Aide-nous à combattre le découragement. Aide-nous à nous renouveler, tant physiquement que spirituellement. Merci, Père, de ce que tu nous as donné un commandement d'être courageux et fort, donc de ne pas être découragé. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as donné aussi par le biais de tes promesses, la certitude que tu es fidèle et que ce que nous ne pouvons pas faire, toi, tu le fais. Seigneur, tu as commencé en nous cette bonne œuvre, tu la rendras parfaite pour le jour de l'avènement de Jésus-Christ. Cette Église, Seigneur, notre Père, c'est la tienne. Tu l'as rachetée par le sang de ton Fils. Alors continue d'œuvrer par ton esprit dans cette Église. Merci de ce que tu veux et fortifier ton Église et fortifier chacun qui est assis aujourd'hui là, présent. Chacune qui est présente. Merci de ce que tu es avec lui, avec elle. Tu lui as donné l'autorité de marcher sur les scorpions et les serpents. Seigneur, tu ne veux pas que les circonstances passent dessus nous et que nous soyons les esclaves de nos circonstances, mais c'est nous qui en décidons. Tu veux, Seigneur, que nous marchions sur nos circonstances et non pas que nous soyons sous nos circonstances. Comme de la même manière, Seigneur, que quand c'était la tempête avec Pierre, tu marchais sur ce qui terrorisait les disciples. Tu marchais sur les vagues et sur l'eau. Et Pierre en a été capable parce que tu lui as donné de marcher par ta puissance. Seigneur, nous prions que tu continues ta bonne œuvre et nous prions que tu fasses passer un cap à ton Église, ici. Que nous puissions faire, Seigneur, des disciples qui se multiplient. Merci pour l'encouragement que nous avons eu dans ta parole aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, que chaque jour, nous fassions comme Paul, de courir vers le but, de courir vers Jésus-Christ, d'être plus proche de lui, parce que plus nous sommes proches de lui, plus nous sommes en communion avec sa résurrection et avec sa mort. Alors oui, Seigneur, que
le péché et le découragement meurent en nous, que nous puissions vivre en nouveauté de vie et saisir la puissance de la résurrection qui est en Jésus-Christ. Amen. Amen. Toutes les annonces sont dans le bulletin. Vous êtes donc invités au repas